Alors, on va commencer par poudrer un petit peu la paupière. Désolée, c'est ma ring light qui. Salut tout le monde, on se retrouve pour un total make-up mauve, violet. Enfin voilà, toutes ces couleurs qui mettent en valeur les yeux d'une façon magnifique. Pour cela, j'ai pris la palette de chez Jaclyn Hill et Morphe, volume 2. Cette palette qui est magnifique, que je vous l'ai déjà présentée dans une revue, ainsi que la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty, où on retrouve aussi des tons mauves irisés. Voilà, donc j'ai utilisé ces deux palettes pour faire mon look d'aujourd'hui. C'est un look qui est peut-être un peu flashy. Je vous avoue que je l'ai fait parce que ce soir c'est l'anniversaire de mon chéri. On fait la fête et du coup je me suis déjà maquillée. Voilà, comme ça c'est fait. Donc je vous laisse suivre ce tuto. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu si ça vous plaît. Je suis aussi sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre de partout. Je suis là. Si vous avez des questions, des commentaires, des remontrances, des revendications, je suis là. Commencer par poudrer un petit peu toute la paupière pour l'unifier. Pour ça, je vais juste prendre le blanc qui est là. Voilà. Et c'est parti. Comme ça, les couleurs vont bien ressortir. Et on va pouvoir aussi mieux travailler les dégradés parce que ce sera poudré. Ce sera moins collant vu que j'ai déjà mis ma base de Urban Decay. Voilà, comme ça, la paupière est bien unifiée. Ok, après on va commencer par une teinte de transition. Et pour cela, je vais prendre la Tipi Sèche qui est là. Et je vais l'appliquer très légèrement avec mon pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva sur mon arcade. Alors, pas vraiment sur l'arcade, plutôt sur l'os de ma paupière. Parce que bon, j'ai la paupière qui tombe, du coup, je vais plutôt vouloir créer une ombre au niveau de mon os qui est là. Et j'y vais vraiment très léger. J'effleure ma peau. C'est mieux de prendre un peu moins de couleur, de bien tapoter le pinceau et d'y revenir pour avoir l'effet qu'on veut. Parce que si on pose trop d'un coup, on va avoir un effet patchy qui sera très très difficile après à travailler parce que la couleur sera trop intense. Donc j'effleure. Et j'estompe. Toujours estomper. Dès que vous posez une couleur, il faut l'estomper pour avoir un effet fumé et pas de démarcation. C'est très important. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée. Je vais prendre le Not My Journey. Avec le même pinceau, je vais l'appliquer en coin externe et l'emmener vers l'intérieur de ma paupière, de mon œil, pardon. Un tout petit peu plus dans le creux du coup, un peu moins vers le haut. Je pose la matière, je l'étire. Pareil, si vous voulez y revenir, c'est mieux que de trop poser d'un coup. Et je l'étire bien. Et en même temps, j'estompe.
Avec un pinceau un tout petit peu plus précis, je vais prendre mon bordel de pinceau. Oui, j'aurais pu le sortir avant. Je sais. L'organisation, c'est pas mon fort. Prendre cette couleur, la Stay True, qui est ici. C'est un joli prune mauve. Et on va le mettre un tout petit peu plus en coin externe aussi, mais moins que la couleur précédente. Et on va créer un beau dégradé. Et là, je la mets quasiment que sur ma paupière mobile en remontant un tout petit peu. C'est une très très belle couleur. Et toujours en même temps, je m'arrange pour la fondre et l'estomper dans les autres couleurs. Je vais changer de palette. Et ce que je vais venir faire, c'est prendre dans la Desert Dusk de Huda Beauty. Je vais prendre cette couleur, la couleur Twilight. C'est un très joli irisé. Il y a un petit peu d'argenté, de prune, de rose, de violet, de mauve. Franchement, c'est une couleur qui est super jolie. Et je vais l'appliquer au doigt, au milieu de mon œil. Elle est magnifique cette couleur, j'adore. J'adore cette palette. La palette, elle est tellement magnifique. Les couleurs qui sont dedans, elles sont trop belles. Une fois que j'ai posé cette petite touche de lumière, je vais venir de nouveau essayer de la fondre un petit peu avec mon pinceau. J'ai pas remis de produit dessus. Le pinceau avec la couleur précédente, je vais juste la mélanger un petit peu avec les autres couleurs. Voilà. Je l'étire un tout petit peu vers l'intérieur de mon œil. Et puis je la fonds avec les autres couleurs. Je vais reprendre dans ma Desert Dusk un petit peu de cachemire qui est là. Et je vais la mettre... Non, je vais pas faire ça. En fait, je vais reprendre plutôt ma Jaclyn Hill et je vais mettre dans mon coin interne. Je vais prendre cette couleur qui est là. Elle est magnifique, elle est un petit peu... elle est blanche, rose, irisée comme ça, elle est trop belle. Et je vais donc la mettre dans mon coin interne. Pas avec le doigt par contre, parce que c'est trop compliqué avec le doigt. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre le 46 de chez Nocibé. Et donc je vais le mettre vraiment en coin interne. Et je dépasse un petit peu. Hop. Voilà. Je vais prendre un petit peu de noir et je vais l'appliquer en liner. Donc c'est la teinte Tempress, si on peut appeler ça une teinte. Et je vais l'appliquer en liner en haut.
Donc sur mon ras de cils supérieur. À peu près jusqu'au milieu de la paupière, pas jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse, je vais juste mettre de l'anti-cerne et on se retrouve tout de suite pour la fin du make-up avec le bas de l'œil. Mon anti-cerne, j'ai fait mes sourcils. Du coup, on va reprendre le petit pinceau boule de chez BH Cosmetics, le V15. Avec ça, on va reprendre la teinte Stay True, qui est là, qui est le joli prune rosée. Et on va le mettre en ras de cils inférieur. Voilà, je mets sur tout le ras de cils. Ensuite, je vais venir prendre mon petit pinceau, reprendre le pinceau 46 de chez Nocibé, et je vais reprendre la Not My Journey qui est là. Je marquerai mon effort pour prendre l'accent anglais. Et je le mets encore plus près des cils. Peut-être pas jusqu'au bout cette fois, jusqu'au milieu. Et je vais reprendre un tout petit peu de noir. Et pareil. Vraiment en ras de cils. Mais encore plus sur le coin externe. Je descends pas trop bas parce que j'ai pas envie de fermer mon regard. C'était juste pour terminer ce qu'on avait commencé là au coin. Voilà, et je fais un tout petit peu dépasser. Et on reprend le pinceau boule et on estompe tout ça. Voilà, je crois que c'est bon, je vais mettre mon mascara. Je vais peut-être encore mettre un petit peu de crayon prune dans ma muqueuse inférieure. Et puis mettre du rouge à lèvres. Et puis on se revoit tout de suite pour le résultat final. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt. Je pense que je vais bientôt faire une routine soins et démaquillage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, de me laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt.